Mon nom, c'est officier Chimia de IAS Montréal. La classe d'aujourd'hui, le titre de la classe aujourd'hui, c'est les lettres aux Romains. Les lettres de Paul aux Romains. Qui sont ces Romains? Qui sont ces Romains? Parce que beaucoup de gens pensent que ces Romains-là, on parle des Romains, des Blancs, des Italiens, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va vous montrer dans la Bible en réalité? Qui sont ces Romains-là? OK? Commence rapidement. Et aujourd'hui, ça va être vraiment... On va lire dans la Bible, on va donner le sens. Pas d'article, rien chose, mais on va juste donner le sens dans la Bible. OK? Donne-moi Néhémie 8, verset 8. Le livre de Néhémie, chapitre 8, et le verset 8. Ainsi, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faisait pas juste lire de A à Z et puis lire sans comprendre. Non, il lisait distinctement. Lis. Ainsi, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et en donnait le sens. Et en donnait le sens. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous donner le sens. Qui sont ces Romains à qui Paul écrivait? Okay. Et le verset 15. Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu. Étudie afin de te montrer approuvé par Dieu. Lis. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Divisant droitement la parole de vérité. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'Esprit du Christ. OK? Donc, qui sont ces Romains à qui Paul écrivait? On va commencer à Matthieu 28, verset 19, parce que c'est là que parle la confusion. Quand on commence à lire la lettre de Paul, c'est à cause de ce verset-là. OK? Lis Matthieu 28, verset 19. Le livre de Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Allez donc et enseignez toutes les nations. Allez donc et enseignez toutes les nations. Et là, maintenant, les chrétiens sont confus. Oh, il faut aller prêcher à tout le monde. Il faut aller prêcher à tout le monde. Il faut aller prêcher aux Blancs. Il faut aller prêcher aux Chinois et tout ça. Lis. Les baptisant dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. OK, donc maintenant, allez baptiser-les dans toutes les nations. Ça parle de qui ces nations-là? Commençons avec Jean 11, verset 47. Le livre de Jean, chapitre 11 et le verset 47. Alors, les principaux prêtres et les pharisiens assemblèrent un conseil et dirent, que faisons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc cet homme de qui il parle de Christ qui fait beaucoup de miracles. Donc il commence à se questionner, qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec Christ? Lui? Si nous le laissons ainsi, tous les hommes croiront en lui. Si il laisse à continuer à faire des miracles, tous les hommes vont croire en lui. Lui. Et les Romains viendront et ôteront et notre lieu et notre nation. Parce que les Romains leur a donné une place à ces scribes et ces pharisiens-là. Leur a donné un certain prestige. Alors ils ne voulaient pas perdre ces positions-là. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que tout le monde croie en Christ. Continue. Verset 49. Et l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit, vous ne savez rien du tout, ni ne considérez qu'il est opportun pour nous. Qu'il est opportun, lui. Pour nous, qu'un seul homme. Autrement dit, qu'il est nécessaire qu'un seul homme, lui. Ni ne considérer qu'il est opportun pour nous. Ou nécessaire, lui. Qu'un seul homme meurt pour le peuple. Qu'un seul homme meurt pour le peuple, lui. Et que la nation entière ne périsse pas. Et que la nation entière ne périsse pas. Il parle du royaume du sud d'Israël. OK? Continue. Et il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour cette nation. Que Jésus devrait mourir pour cette nation. Le royaume du nord, qui est la tribu de Juda, Lévi et Benjamin, lui. Et non seulement pour cette nation. Mais pas seulement pour cette nation-là, pas seulement pour le royaume du sud, lui. Mais aussi qu'il devait rassembler en un les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous côtés. Parce qu'il devait rassembler en un les enfants de Dieu qui sont dispersés partout. OK? Alors, c'est qui ces enfants-là qui sont dispersés partout? Alors, ça veut dire, ça parlait que Christ devait mourir pour le royaume du sud, non seulement pour le royaume du sud, mais pour le royaume du nord aussi. Autrement dit, pour toute la nation entière. Donne-moi Deutéronome 4, verset 27. Parce qu'ils disent pour tous ceux qui sont les enfants de Dieu qui sont dispersés. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Le livre de Deutéronome, chapitre 4, et le verset
27. Uh-huh. Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. Et le Seigneur vous dispersera par toutes les nations. Donne-moi Deutéronome 1:1, savoir à qui Dieu parle. Quand Moïse a écrit ça, à qui parlait? Deutéronome 1, verset 1. Uh-huh. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël. Donc Moïse s'adresse à tout Israël, uniquement à la nation d'Israël. Retourne dans Deutéronome 4, verset 27. Deutéronome 4, le verset 27. Uh-huh. Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. Et le Seigneur vous dispersera Israël parmi toutes les nations. Lis. Et vous resterez en petit nombre Et vous resterez en petit nombre. Lis. parmi les païens où le Seigneur vous conduira. C'est pour ça que le Christ a dit, allez et faites des disciples dans toutes les nations. Parce que Israël allait être dispersé dans toutes les nations. Continue à prouver ça. Donne-moi Jacques 1, verset 1. Parce que Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. On va voir qu'est-ce que Jacques a dit. Jacques 1, verset 1. Uh-huh. Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus, À qui? aux 12 tribus, Aux 12 tribus, lesquelles sont dispersées de tous côtés. les 12 tribus, lesquelles qui sont dispersées de tous côtés. Allez faire des disciples de gens de toutes les nations, parce que les 12 tribus sont dispersées partout dans toutes les nations. Continuons, Tobie 3, verset 4. Tobie 3, verset 4. Dans toute la Bible, tu lis que le peuple d'Israël est dispersé partout. Dans tous les livres, tu trouves ça. Le livre de Tobit, chapitre 3, verset 4. Uh-huh. Car ils ont désobéi à tes commandements, Car la nation d'Israël a désobéi au commandement de Dieu, lit. et tu nous as livrés au pillage, Uh-huh. à la captivité et à la mort. Uh-huh. Tu nous as fait un mot d'opprobre dans toutes les nations parmi lesquelles nous avons été dispersés. Dieu nous a fait un opprobre dans les nations dans lesquelles nous avons été dispersés. Allez faire disciples dans toutes les nations. Pourquoi? Parce que Israël est dispersé dans toutes les nations. Continuons encore. Ézéchiel 11, verset 16. Le livre de Ézéchiel, chapitre 11 et le verset 16. Uh-huh. C'est pourquoi, dis-je, ainsi dit le Seigneur Dieu, quoique je les ai rejetés loin parmi les païens, Quoique je l'ai rejeté loin parmi les païens. Païen, c'est un autre terme pour nation. Païen, c'est un autre terme pour gentil. Lis. et quoique je les ai dispersés parmi les pays, Uh-huh. pourtant je serai pour eux comme un petit sanctuaire. Alors Dieu a dit qu'il nous a dispersés parmi les païens et dans tous les pays. Ça veut dire que nous sommes dispersés dans les 4 coins de la terre. C'est pour ça qu'il faut aller faire des disciples dans toutes les nations, parce que les Israélites se trouvent dans toutes les nations dispersées. Ézéchiel 36, verset 17. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 36 et le verset 17. Fils de l'homme, lorsque la maison d'Israël demeurait dans sa propre terre, ils l'ont souillé par leur chemin. Ils l'ont souillé par leur chemin conduite et par leur action. OK, c'est ça que nous avons fait. Quand on était dans notre terre, Dieu nous a mis dans notre terre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à briser les commandements. On a commencé à adorer des faux dieux. Donc, on a souillé la terre. Lis. Leur chemin a été devant moi comme la souillure d'une femme séparée. Lis. C'est pourquoi j'ai répandu ma fureur sur eux, Dieu a répandu sa fureur sur Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? à cause du sang qu'ils ont versé sur le pays, et parce qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. À cause de notre idolâtrie et du sang versé. Lis. Et je les ai dispersés. Je les ai quoi? Et je les ai dispersés Dieu a dit, je les ai dispersés. Lis. parmi les païens. Parmi les païens ou parmi les nations. Lis. Et ils ont été éparpillés dans les pays. Et ils ont été éparpillés dans les pays. Lis. Je les ai jugés selon leur chemin conduite et leurs actions. Lis. Et lorsqu'ils entrèrent chez les païens, Et lorsqu'ils sont entrés chez les païens, lis, qu'est-ce qu'ils ont fait? où ils étaient venus, ils ont profané mon Saint-Nom. Ils ont profané, on a profané le Saint-Nom de Dieu. C'est comme ça que nous sommes devenus des gentils. C'est comme ça que nous sommes devenus des Grecs. C'est comme ça que nous sommes devenus des païens parce qu'on a profané le nom de Dieu. Lis. Lorsqu'on a dit d'eux, ceux-ci sont le peuple du Seigneur et sont sortis de son pays. OK, retourne dans Matthieu 28, verset 19. Maintenant, on comprend mieux qu'est-ce que le Christ voulait dire quand nous allons être dispersés parmi les nations, d'aller faire des disciples dans toutes les nations. Lis. Le livre de Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Allez donc et enseignez à toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, c'est clair que ça parle d'aller, de faire des disciples
les baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ça parle des Israélites qui sont dispersés parmi toutes les nations. Ça, il n'y a aucun doute là-dedans. Aucun doute là-dedans. OK? Maintenant, commençons. Maintenant, avec cette compréhension-là, on peut déjà savoir qui sont les Romains. OK? On peut déjà savoir qui sont les Romains, mais on va aller précisément, directement dans les Écritures pour préciser ça. OK? Commençons avec Actes 2, verset 1. Pour bien comprendre les lettres de Paul, il faut étudier le livre des Actes. OK? Il faut comprendre les livres des Actes. Les livres des Actes, c'est un résumé. C'est comme un petit résumé des lettres de Paul. OK? Lis. Le livre de Actes, chapitre 2, verset 1. Uh-huh. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, le jour de la Pentecôte, lis. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient tous d'un commun accord. Voyons voir c'est qui était d'un commun accord. Va au verset 5. Acte 2, verset 5. Et il y avait, demeurant à Jérusalem, des Juifs. Il y avait des quoi? Il y avait, demeurant à Jérusalem, des Juifs. Il y avait des Juifs, lis. Des hommes dévots. Des hommes dévots ou dévoués, lis. De chaque nation qui est sous le ciel. Il y avait des Juifs, des hommes dévoués ou dévots de chaque nation sur la terre qui sont venus à Jérusalem. Ça veut dire qu'on était déjà dispersés un peu partout. Lis. Pardon. Or, lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et fut décontenancée parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Chaque homme entendait parler dans sa propre langue. Lis. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? » Il dit, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Lis. Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue, Lis. dans laquelle nous sommes nés? Parthès. Des hommes qui venaient de Parthès, lis. Et Mède. Des hommes qui venaient de la Mède, lis. Et Élamites. Les Élamites, des Juifs qui venaient de l'Inde, lis. Et ceux qui demeurent en Mésopotamie. Des Juifs qui venaient de Mésopotamie. N'oubliez pas, le verset 5 dit des Juifs qui venaient à Jérusalem. Maintenant, ça te décrit d'où venaient ces Juifs-là. Lis. Et en Judée. Des Juifs qui venaient de la Judée, continue. Et Cappadoce. Dans le Pont et l'Asie. De l'Asie, ça parle de l'Asie mineure, lis. La Phrygie et Pamphylie. De la Turquie, lis. En Égypte. Des Juifs qui venaient de l'Égypte, lis. Et dans les quartiers de la Libye, près de Cyrène. De l'or du nord de l'Afrique, lis. Et les étrangers de Rome. Et quoi? Et les étrangers de Rome. Et quoi? Et les étrangers de Rome. Donc, il y avait des Juifs qui venaient de Rome. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs qui habitaient à Rome, qui sont venus à Jérusalem pour la Pentecôte. Pourquoi? Donne-moi Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome 16, verset 16. Le livre de Deutéronome, chapitre 16 et le verset 16. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu. 3 fois l'année, toutes les mâles devaient se présenter à Jérusalem, lis. Au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain. À la fête du pain sans levain, ça veut dire à la Pâque juive, le Passover, lis. Et à la fête des semaines. Et à la fête des semaines, qui est la Pentecôte, lis. Et à la fête des tabernacles. Et à la fête des tabernacles. C'est pour ça que tous les Juifs venaient de partout sur la terre à Jérusalem pour respecter ce commandement-là qui disait que pendant la Pentecôte, toutes les mâles devaient se présenter à Jérusalem. Et le verset dit des étrangers de Rome, c'était des Juifs. On comprend déjà qu'il y avait des Juifs qui étaient à Rome. OK? Donne-moi Actes 18, verset 1. Alors, on va dans ces versets-là, dans Actes, pour vous montrer qu'il y avait des Juifs à Rome, qu'il y avait des Israélites à Rome. Avec ça, on va comprendre à qui Paul parlait quand il écrivait, quand il parlait aux Romains. Actes 18, verset 1. Actes 18, verset 1. Après ces choses, Paul partit d'Athènes et vint à Corinthe. Athènes, qui est en Grèce, il vint à Corinthe, lit. Et trouva un certain Juif nommé Aquila. Donc, il a trouvé un certain Juif, Aquila, quand il est arrivé à Corinthe, lit. Né à Pont, récemment d'arrivée d'Italie. Donc, ce Juif-là venait d'Italie. Où se trouve Rome? En Italie. C'est la capitale de Rome, de l'Italie, n'est-ce pas? Lis. Récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait commandé à tous les Juifs. Parce que Claude avait commandé à qui? À tous les Juifs. Claudius avait commandé à tous les Juifs
de partir de Rome. De partir de Rome, lit. Et il alla vers eux. Il y avait des Juifs à Rome. En réalité, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de Juifs à Rome. Actes 16, verset 37. Le livre de Actes, chapitre 16 et le verset 37. Mais Paul leur dit, ils nous ont battus publiquement, sans condamnation. Lis. Nous, Romains. Nous quoi? Nous, Romains. Fait que Paul il dit, ils nous ont battus publiquement, nous, Romains. Paul il dit, hey, nous sommes des Romains. Mais Paul c'est un Israélite, Paul c'est un Juif. Pourquoi il dit qu'il est un Romain? Allons voir Philippiens 3, verset 5. Voyons voir c'était quoi la vraie nationalité, la vraie race de Paul. Philippiens 3, verset 5. Le livre de Philippiens, chapitre 3 et le verset 5. Circoncis le 8e jour. Paul circoncis le 8e jour, lit. C'est un commandement qui était donné aux Juifs, n'est-ce pas? Lis. De la souche d'Israël. De la souche d'Israël, de la race d'Israël, lit. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Un Hébreu des Hébreux. Un Hébreu des Hébreux, lit. Touchant la loi. Un pharisien. Paul était un pharisien. Paul a dit qu'il est de la tribu de Benjamin. Il vient de la souche d'Israël. Retourne dans Actes 16, verset 37. Donc ça, c'est la vraie race, la vraie nationalité de Paul. Un Israélite de la tribu de Benjamin. Lis. Le livre de Actes, chapitre 16 et le verset 37. Actes 16, verset 37. Mais Paul leur dit, ils nous ont battus publiquement, sans condamnation. Nous, Romains. Nous, Romains. Paul avait la citoyenneté romaine. C'est pour ça qu'il s'appelait un Romain. La même chose comme nous aujourd'hui. Nous sommes des Israélites, mais nous avons un passeport. Nous avons une citoyenneté de certains pays, que ce soit la France, les États-Unis, le Canada, etc. Quand on voyage, tu ne vas pas dire à la douane, hey, moi je suis un Israélite de la tribu de Lévi. Non, tu vas dire au douanier, je suis un Canadien, ton passeport c'est un passeport canadien. C'est la même chose avec Paul. Paul a dit, je suis un Romain. Mais il avait la citoyenneté romaine. Ce n'était pas un Romain de race ou de souche. Il avait la citoyenneté romaine. OK? Donne-moi Acte 28. Le livre de Actes, chapitre 28. Quel verset? Verset 11. Le livre de Actes, chapitre 28 et le verset 11. Et 3 mois après, nous sommes partis sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île, dont l'enseigne était Castor et Pollux. Et ayant abordé à Syracuse, nous nous y sommes attardés 3 jours. Et de là, nous avons viré et sommes arrivés à Rhégium. Et après une journée, le vent du sud souffla et nous sommes arrivés le lendemain à Pouzoles. Pouzoles, Rhégium, Syracuse, c'est tout en Sicile, proche de la Sicile, en Italie. OK? Continue. Où nous avons trouvé des frères. Donc, il a trouvé des frères là-bas, en Italie. C'est qui les... Ah, tiens ça là, donne-moi Romains 9. C'est qui les frères de Paul? Rapidement. Romains 9. Direct au point. Direct au point. Le verset, donne le verset qui donne le point directement. Romains 9 et le verset 4. Commence au verset 3. Romains 9, verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même, je sois séparé de Christ pour mes frères. Pour qui? Pour mes frères. Pour ses frères, lui. Ma parenté. Sa parenté. Selon la chair. Selon la chair, selon le sang qui coule dans ses veines. Lui. Qui sont israélites. Qui sont quoi? Qui sont israélites. Qui sont israélites. Les frères de Paul, ce sont des israélites. Retournons dans Actes 28 et le verset 14. Le livre de Actes, chapitre 28 et le verset 14.
où nous avons trouvé des frères. Nous avons trouvé des frères, autrement dit des Israélites. Lis. Et ils désirèrent que nous restions avec eux 7 jours. Et ainsi, nous sommes allés vers Rome. Alors, nous sommes allés vers Rome. Il a commencé le voyage à aller vers Rome. Il était déjà en Italie, mais il voulait se diriger dans la ville de Rome. Lis. Et de là, lorsque les frères entendirent parler de nous, ils vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius. Donc, il y avait des frères, des Israélites qui se trouvaient en Sicile. Il y avait des Israélites qui se trouvaient en Italie. Lis. Jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Lis. Lesquelles, lorsque Paul les vit, il remercia Dieu et prit courage. Lis. Et quand nous sommes arrivés à Rome... Quand nous sommes arrivés où? Et quand nous sommes arrivés à Rome... Donc maintenant, Paul est arrivé à Rome. Lis. Le centurion livra les prisonniers au capitaine de la garde. Mais Paul eut la permission de demeurer seul avec un soldat qui le gardait. Ok, donc Paul était en garde à vue ou en détention préventive, comme on dit. Ok, continue. Et quand nous sommes arrivés à Rome, le centurion livra les prisonniers au capitaine de la garde. Mais Paul eut la permission de demeurer seul avec un soldat qui le gardait. Lis. Et il arriva qu'après 3 jours, Paul appela les chefs des Juifs. Paul appela qui? Les chefs des Juifs. Non, mais Paul est à Rome. Pourquoi il appelle les chefs des Juifs? Parce qu'il y avait des Juifs à Rome. C'est aussi simple que ça. Il y avait des Juifs, il y avait des Israélites à Rome. C'est pour ça qu'il est venu à Rome, on l'a emmené en garde à vue à Rome. Mais il est venu à Rome. Qu'est-ce qu'il a demandé tout de suite? Je veux parler au chef des Juifs. Continue. Et quand ils furent réunis, il leur dit, hommes et frères, crois que je n'ai rien commis contre le peuple, Lis. ou contre les coutumes de nos pères. Cependant, j'ai été livré prisonnier depuis Jérusalem aux mains des Romains. Donc, il explique qu'est-ce qui lui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, le voyage qu'il a fait et qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui à Rome. Il explique ça au chef des Juifs. OK? Va au verset 28. Acte 28 et le verset 28. Sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils. Que le salut de Dieu est envoyé aux gentils. Le salut de Dieu est envoyé aux gentils. Acte 5, verset 31. Allons voir, c'est à qui le salut? Est-ce que le salut est à tout le monde? Est-ce que le salut est à toutes les nations sur la terre? Qui sont ces gentils-là? Acte 5, verset 31. Livre de Actes, chapitre 5. Et le... Pardon. Actes, chapitre 5, verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur. Pour donner la repentance à Israël. Pour donner la repentance à qui? À Israël. La repentance, le salut est uniquement pour Israël. Alors quand Paul parle des gentils ici, il parle en réalité des Israélites, mais des Israélites qui sont dispersés. Comme on l'a vu dans les versets auparavant. C'est de ça qu'il parle. Et on va voir un peu plus tard, on va avoir plus de précision qui sont ces gentils-là. À Isaïe 45, verset 17. Là, on parle du salut. À qui est le salut? Acte 5, 31 dit la repentance est pour Israël. Allons voir qu'est-ce que Isaïe 45, 17 dit. Le livre d'Ésaïe, chapitre 45, et le verset 17. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur. Mais qui? Mais Israël sera sauvé. Non, non, toutes les nations. Mais Israël sera sauvé. Mais Israël sera sauvé, lis. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, lis. D'un salut éternel. D'un salut comment? D'un salut éternel. Le salut est toujours et sera toujours pour Israël. Lis. Mais vous ne serez ni honteux, ni confus à jamais. Ok, Joël 2, verset 32. Encore une fois, pour prouver ça, à qui le salut? À qui la repentance? Joël 2, verset 32. Le livre de Joël, chapitre 2, et le verset 32. Et il arrivera, lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, maintenant, tout le monde, les chrétiens vont dire, oh, quiconque, c'est tout le monde. Continue à lire. Et il arrivera, lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré. Car la délivrance sera sur le mont Sion. Quand la délivrance sera où?
sera sur le mont Sion. Sion, c'est Jérusalem. La délivrance sera sur le mont Sion, à Jérusalem. Jérusalem, c'est le peuple avant d'être une terre. Donc le salut est pour nous. Lis. Car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem. Et à Jérusalem, lis. Comme le Seigneur l'a dit. Comme le Seigneur l'a dit, il a toujours dit et ce sera toujours ça. Romains 11, verset 26. Et le chapitre de Romains 11, c'est une classe à elle tout seul. Ok, officier Maïka, faites une classe, allez voir sur notre page YouTube. Il y a 2 classes sur Romains 11, il y a 2 parties, allez voir ça. Ok, c'est un chapitre à lui tout seul. Lis. Romains 11, verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Ainsi qui sera sauvé? Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Lis. Comme il est écrit. Comme il est écrit, c'est ça qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est écrit dans toute la Bible, c'est ce que tous les prophètes ont dit. Lis. Il sortira de Sion le libérateur. Il sortira de Sion le libérateur. Lis. Et il détournera l'impiété de Jacob. Et il détournera l'impiété de Jacob. Le salut, c'est uniquement pour Israël. Retourne dans Actes 28, le verset 28. Le verset 28. Maintenant, on va comprendre. On comprend maintenant que quand Paul dit que le salut a été envoyé aux gentils, en réalité, ça parle d'Israël. Lis. Le livre de Actes, chapitre 28, et le verset... Verset 28. Actes 28, verset 28. Sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils. Et qu'il est envoyé aux gentils, donc à la nation d'Israël, comme on a lu dans le début de la classe, les Israélites dispersés un peu partout sur la terre, principalement le royaume du Nord. Lis. Et qu'ils l'entendront. Et quand il lui dit ces paroles... Et quand Paul lui dit ces paroles, lis. Les Juifs partirent. Qui? Les Juifs partirent. Les Juifs partirent, lis. Et eurent une grande discussion entre eux. Donc les Juifs, Paul parlait à des Juifs à Rome qui sont venus le visiter pendant qu'il était en garde à vue. OK? Pendant qu'il était en détention provisoire, comme on dit dans le langage populaire d'aujourd'hui. OK? Donc Paul parlait aux Juifs. Déjà, ça nous donne des indications que quand on parle aux Romains, il parlait à des Israélites qui étaient à Rome. On l'a déjà prouvé. Déjà, ces versets-là, c'est assez pour le prouver. Mais on va rentrer encore plus profondément dans le sujet. Allons dans Romains 1. Lis Romains 1 jusqu'à 7. Romains 1 et le verset 7. À tous Commence au verset 1. De 1 à 7. Romains 1, verset 1. Paul, un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre, séparé envers l'évangile de Dieu. Lis. Lesquels il avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a été fait de la semence de David selon la chair. Parce que le Christ vient de la semence de David. Lis. Et il est déclaré être le Fils de Dieu avec pouvoir, selon l'Esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Lis. Par lequel nous avons reçu grâce et apostolat, pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom. Pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom. On l'a lu déjà. Allez faire des disciples des gens de toutes les nations. Pourquoi? Parce que les Israélites sont dispersés parmi toutes les nations. Ça ne change pas ici, c'est la même chose. Ça parle aux Israélites qui sont dispersés ça parle des Israélites dispersés parmi les nations. Lis. Par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom. Lis. Parmi lesquels vous aussi êtes les appelés de Jésus-Christ. Lis. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu. Qui sont les bien-aimés de Dieu? Donne-moi Baruch 3, verset 36. Baruch 3, verset 36. On va dissecter ce verset-là mot par mot, ou phrase par phrase, comme les Écritures disent, ligne par ligne, un peu ici, un peu par là. C'est ce qu'on est en train de faire présentement. Lis. Baruch 3, verset 36. Alors on va lire c'est qui les bien-aimés. Lis. Il trouva tout le chemin de la connaissance et la donna à Jacob. Et donna le chemin de la connaissance à Jacob, lui. Son serviteur. Et à Israël qu'il aimait. Et à Israël qu'il aimait. C'est qui le bien-aimé de Dieu? Israël. Nous sommes les bien-aimés de Dieu.
Retourne dans Romains 1, verset 7. Recommence au début. Romains 1 et le verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, Bien-aimé de Dieu, c'est Israël. Israël que Dieu aime. Lui, appelés à être saints. appelé à être saint. Appelé. Avant tout. On a lu aussi dans le verset 6, appelé de Jésus-Christ. Et on répète encore, appelé à être saint dans le verset 7. Allons voir c'est qui les appelés. Ésaïe 48, verset 12. Ésaïe 48 et le verset 12. Voyons voir c'est qui les appelés. Le livre d'Ésaïe, chapitre 48 et le verset 12. Écoutez-moi, ô Jacob et Israël, mes appelés. Mais quoi? Mes appelés. Jacob et Israël, écoutez-moi, mes appelés. C'est qui les appelait? Israël. C'est vraiment simple. Il faut juste savoir comment aller précepte sur précepte. On ne peut pas lire la Bible comme un roman. Le livre, c'est un mystère. Les choses, il faut les dissecter. Il faut bien comprendre le contexte de qu'est-ce que c'est. Et comme j'ai dit, pour comprendre les lettres de Paul, il faut bien comprendre le livre des Actes. Retourne dans Romains 1, verset 7. Le livre de Romains, chapitre 1 et le verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, Bien-aimé de Dieu, Israël que Dieu aime, lit. appelés à être saints. Et pas appelé, les appelés, c'est Israël, Jacob, lit. Grâce pour vous. Appelé à être saint. Encore une fois, c'est qui les saints? Psaume 148, verset 14. Et tout de suite, je vous dis, c'est la partie 1. Il va y avoir une partie 2 parce que j'ai encore énormément de versets à lire. OK, donc c'est juste la partie 1. Le livre de Psaume, chapitre 148 et le verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints. La louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël. Les saints, c'est les enfants d'Israël. Les saints, c'est les Israélites. Retourne dans Romains 1, verset 7. Romains 1, verset 7. Ça fait 5 minutes, on est dans le même verset. Tu as déjà 3, 4 indices dans le verset qui t'indiquent à qui Paul parle. Il parle aux Israélites, c'est clair. Relis. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, Bien-aimé de Dieu, Israël. appelés à être saints. Appelé à être saint, Israël, Jacob, lit. Grâce pour vous et paix de la part de Dieu notre Père. Paix de la part de Dieu, notre Père, lit. Et le Seigneur Jésus-Christ. Et la part de Dieu est notre Père, la part de Dieu est notre Père. Le Dieu est le Dieu de qui? Le Dieu de la Bible est le Dieu de qui? Joël 2, verset 27. Le livre de Joël, chapitre 2, et le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, lit. Et que je suis le Seigneur, votre Dieu. Et que je suis le Seigneur, votre Dieu, possessif, lit. Et qu'il n'y aura pas d'autre. Et qu'il n'y aura pas d'autre. Retourne dans Romains 1, verset 7 encore. Romains 1 et le verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, grâce pour vous et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Lis. Premièrement, je vous remercie mon Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est renommée à travers le monde entier. Lis. Car Dieu est mon témoin, lequel je sers avec mon esprit dans l'évangile de son Fils, que sans cesse je fais toujours mention de vous dans mes prières. Paul dit, sans cesse, je fais mention de vous dans vos prières. Sans cesse, je fais mention de vous dans les prières. À qui Paul faisait mention sans cesse dans les prières? Lisons ça dans Romains 10, verset 1.
Romains 10, c'est le verset 1. Frère, je le désire de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël. Pour qui? Pour Israël. Pour Israël, lit. Est qu'il puisse être sauvé. Donc les prières que Paul faisait, c'était pour Israël. Les Romains, ce sont des Israélites. Retourne dans Romains 1, verset 9. Romains 1 et le verset 9. Car Dieu est mon témoin, lequel je sers avec mon esprit dans l'évangile de son Fils, que sans cesse je fais toujours mention de vous dans mes prières. Donc on a lu dans Romains 10, les prières que Paul faisait, c'était pour Israël. Lis. Faisant requête, si enfin qu'une quelconque manière, par la volonté de Dieu, je puisse effectuer un voyage prospère pour venir vers vous. Car j'ai grande envie de vous voir, afin que je puisse vous communiquer quelques dons spirituels. Les dons spirituels, c'est la compréhension de la Bible. Lis. Pour que vous puissiez être rétablis. C'est-à-dire que je puisse être réconforté ensemble avec vous par la foi mutuelle. Lis. Et de vous et de moi. Or, je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères. Les frères, on a lu encore dans Romains 9, versets 3 et 4. Les frères de Paul, ce sont les Israélites. Lis. Or, je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé de venir vers vous, mais ne le pus jusqu'ici, afin que je puisse avoir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres gentils. Comme parmi les autres gentils, comme parmi les autres gentils. Bon, encore une fois, les chrétiens vont dire, les autres gentils, ça parle des autres nations. Non. Non, absolument pas. Donne-moi 2 Maccabées 6, verset 6. On va voir comment les Israélites sont devenus des gentils. Comment les Israélites sont devenus des gentils. Parce que, comme on l'a dit depuis le début, Paul parle aux Israélites, à Rome. Mais là, il dit des gentils. N'oubliez pas que Paul, son travail, c'était d'aller enseigner le royaume du Nord. OK? Et c'est de eux qui parlent spécifiquement quand il parle des gentils. De Maccabées 6, verset 6. De Maccabées 6 et le verset 6. Un homme ne pouvait ni observer le sabbat. Un homme ne pouvait ni observer le sabbat dans les temps. Ça, c'est à l'époque que les Israélites étaient sous l'esclavage grec. Lis. Ni observer les fêtes de ses pères. Ni même avouer être juif. Donc à cette époque-là, on ne pouvait même pas dire que nous étions des juifs. Lis. À la célébration mensuelle de l'anniversaire du roi, les Juifs ont été pris sous la contrainte amère. Les Juifs ont été pris sous la contrainte amère, c'est-à-dire contre leur gré, lis. Pour participer au sacrifice. Pour participer au sacrifice, lis. Et quand la fête de Dionysos vint, ils furent obligés de marcher dans la procession en l'honneur de Dionysos. Ça, c'est l'historique, comment nos frères, les Israélites, comment certains Israélites sont devenus des gentils sous l'esclavage grec. Lis. À la suggestion de Ptolémée, un décret fut donné aux villes grecques voisines. Donc, un décret fut donné aux villes grecques voisines. Un décret, c'est quoi? C'est un ordre qui est donné, qui doit être exécuté, quelque chose qui doit être suivi. Lis. À la suggestion de Ptolémée, un décret fut donné aux villes grecques voisines pour qu'elles adoptent la même politique envers les Juifs. Alors, toutes les villes avoisinantes devaient adopter la même politique contre les Juifs. Lis. Et leur fassent participer au sacrifice. Ils devaient participer au sacrifice. Lis. Et devraient tuer ceux qui n'ont pas choisi de passer aux coutumes grecques. Ils devaient tuer ceux qui n'ont pas choisi de passer aux coutumes grecques ou aux coutumes des gentils. Continue. On pouvait donc voir la misère qui s'était abattue sur eux. Par exemple, 2 femmes ont été... OK, c'est bon. Donc, on voit qu'ils ont pris des coutumes grecques ou des gentils. OK? Donc, c'est comme ça que nos ancêtres sont devenus des gentils. Donne-moi 1 Corinthiens 12, verset 1. On vient de lire l'historique. Mais même avant ça, nos ancêtres étaient devenus des gentils aussi. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 1. Verset 2. Verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils. Vous savez que vous étiez des gentils, ça veut dire dans le temps passé, vous étiez des gentils. Lis.
entraînés vers ces idoles muettes. Entraînés vers ces idoles muettes. C'est comme ça que nous étions des gentils, parce qu'on vivait à la manière des gentils. OK? Jean 7, verset 35. Le livre de Jean, chapitre 7 et le verset 35. Uh-huh. Alors les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Donc, parce qu'ils cherchaient Christ, ils disaient, où est-ce que Christ va aller pour qu'ils ne le trouvent pas? Lis. Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils? Qui est dispersé parmi les gentils? Les Israélites. On l'a lu dans le début de la classe. Lis. Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils et enseigner les gentils? Et enseigner quoi? Et enseigner les gentils. Qui était dispersé parmi les gentils? Les Israélites. Les Israélites. Actes 21, verset 19. Le livre de Actes, chapitre 21 et le verset 19. Et lorsqu'il les eut salués, il déclara particulièrement quelque chose Dieu avait effectué parmi les gentils. Quelque chose que Dieu avait effectué parmi les gentils. Lis. Par son ministère. Et quand ils l'entendirent, ils glorifièrent le Seigneur et lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs qui croient et ils sont tous zélés pour la loi. Donc il dit, il y a des milliers de Juifs qui croient, qui sont tous zélés pour la loi. Lis. Et ils sont informés de toi. Que tu enseignes tous les Juifs. Que tu enseignes tous les Juifs, lis. Qui sont parmi les gentils. Qui sont parmi qui? Qui sont parmi les gentils. Qui enseignent tous les Juifs qui sont parmi les gentils. Lis. À renoncer à Moïse, disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni marcher suivant les coutumes. Alors, ils enseignaient aux Juifs qui étaient parmi les gentils. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des gentils dans les nations, partout où on a été dispersés. Psaume 106, verset 32. Psaume 106, verset 32. Le livre de Psaume, chapitre 106. Le livre de Psaume, chapitre 106, verset 32. Ils le mirent en colère aussi aux eaux de la contestation. Si bien qu'il arriva du mal à Moïse à cause d'eux. Ok, ça parle des Israélites quand ils étaient dans le désert. Lis. Parce qu'ils provoquèrent son esprit, si bien qu'il para imprudemment avec ses lèvres. Lis. Ils ne détruisirent pas les nations. Ils n'ont pas détruit les nations. Les Israélites n'ont pas détruit les nations. Lis. Comme le Seigneur leur commanda. Parce que c'est le commandement que Dieu avait donné de détruire les nations. Lis. Mais ils furent mélangés parmi les païens. Mais ils furent quoi? Mais ils furent mélangés parmi les païens. Ils furent mélangés parmi les païens. C'est comme ça que nous sommes devenus des gentils. Lis. Et apprirent leur manière de faire. Et on a appris leur manière de faire. Continue. Et ils servirent leurs idoles. Et on a commencé à servir les idoles des nations. Lis. Lesquels furent un piège pour eux. C'est comme ça que nous sommes devenus des gentils. Ok, c'est comme ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle des gentils du moment qu'on ne suit pas les commandements. Prouvons ça dans Ézéchiel 20, verset 8, si je ne me trompe pas. Gentil, païen, nation, ça veut dire la même chose. Ézéchiel 25, ici. 25, verset 8. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 25 et le verset 8. Lis. Ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que Moab et Séhir disent, voici la maison de Juda est comme tous les païens. La maison de Juda est comme tous les païens. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la manière de païens. Donc comme ça, ils sont devenus des païens. Ézéchiel 20, verset 32. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 20 et le verset 32. Et ce qui vient à votre pensée n'arrivera nullement en ce que vous dites.
nous serons comme les païens. Nous serons comment? Nous serons comme les païens. Nous serons comme les païens, lis, Comme les familles des autres pays, comme les familles des autres pays, en servant le bois et la en pierre. servant le bois et la pierre. En allant dans l'idolâtrie, on devient comme les païens. Donne-moi Ézéchiel 16, verset 3. C'est comme ça que Dieu nous appelait. Dieu nous appelait des païens dès on arrêtait de suivre ses voies et qu'on allait servir les fausses idoles. Dieu nous considérait comme des païens. OK? Lis. Ézéchiel 16, verset 3. Ah, 16. Ézéchiel 16 et le verset 3. Et dit, ainsi le Seigneur Dieu... Commence au verset 1, s'il te plaît. Ézéchiel 16, verset 1. De nouveau, la parole du Seigneur vint à moi, disant, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Jérusalem était dans les abominations. Jérusalem, le peuple était dans l'idolâtrie. Le peuple était dans tous les péchés. Continue. Et dit, ainsi dit le Seigneur Dieu, à Jérusalem, ton origine et ta naissance sont du pays de Canaan. Ton origine et ta naissance sont du pays de Canaan. Lis. Ton père était un Amorite. Ton père est Amorite, quelqu'un d'une autre nation. Lis. Et ta mère une Hittite. Et ta mère était une Hittite. Dieu insulte les Israélites en disant que leurs parents, c'était des païens. C'était des autres nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans l'idolâtrie, ils ont été dans tous les péchés, ils ont imité les autres nations. Alors Dieu les insulte en leur traitant d'Amorites, en les traitant d'Hittites. OK? C'est pour ça qu'on arrive dans le Nouveau Testament que les Israélites appelaient les autres des gentils, ils les appelaient des païens. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'on les appelait quand ils ne suivaient pas les lois et les commandements. C'est comme ça que Dieu les considérait quand ils ne suivaient pas les lois et les commandements. OK? On était rendu où? Romains 1, on était au verset 13. Le livre de Romains, chapitre 1, et le verset 15. Verset 13. Romains 1, verset 13. Or, je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé de venir vers vous, mais ne le puis jusqu'ici, afin que je puisse avoir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres gentils. Comme parmi les autres gentils, c'est-à-dire les Israélites dispersés, les Israélites qui ne suivaient plus les lois et les commandements, et maintenant qui réapprenaient à suivre les lois et les commandements dans le Christ. OK? Continue. Je suis redevable aussi, bien qu'aux Grecs qu'aux barbares. On va lire un peu plus tard on va lire un peu plus tard c'est qui les Grecs, mais les barbares, ce sont des Israélites, OK, qu'on appelle, c'était des radicaux. OK? Ils ne voulaient pas apprendre d'autres langues, ils n'apprenaient pas le grec, ils n'apprenaient pas le latin. C'était un peu comme des parias. OK? C'est pour ça qu'on les appelait des barbares. OK? Donne-moi Acte 28, verset 2. Donc, les barbares ici, c'est des Israélites. OK? Le livre de Actes, chapitre 28, et le verset 2. Et le peuple barbare ne nous déploya pas une petite gentillesse. Ça, c'est après que Paul a eu le naufrage dans le navire. Là, il dit que le peuple barbare ont eu de la gentillesse envers eux. Lis. Et le peuple barbare ne nous déploya pas une petite gentillesse, car ils allumèrent un feu et reçurent chacun de nous à cause de la pluie présente. OK, on voit que les barbares ont aidé Paul. Pourquoi? Parce que ce sont des frères. OK, ce sont des Israélites, mais comme je dis, c'est des Israélites qui étaient des radicaux. OK, ils ne parlaient pas grec, ils ne parlaient pas latin. Ils étaient comme un peu des parias, comme un peu en dehors de la société. OK, retourne dans Romains 1, verset 14. Romains chapitre 1 et le verset 14. Je suis redevable aussi bien aux Grecs qu'aux barbares. Je suis redevable qu'aux Grecs, aux barbares. Les deux, c'est des Israélites. Tout à l'heure, on va préciser un peu plus sur les Grecs. Lis. Aussi bien aux sages qu'aux imprudents. Alors, autant qu'il est en moi, je suis prêt à prêcher l'évangile aussi à vous qui êtes à Rome. Aussi à vous qui êtes à Rome, les Israélites qui sont à Rome. Continue. Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit. Le salut à tout homme qui croit. Encore une fois, Acte 5, verset 31. À qui est le salut?
Le livre de Actes, chapitre 5. Actes 5, verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël. Pour donner la repentance à Israël. Luc 1, verset 68. Le livre de Luc, chapitre 1, vers le verset 68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, lui. Car il a visité et racheté son peuple. Car il a visité et racheté son peuple Israël, lui. Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David. Parle de Jésus, lui. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, lui. Qui ont été depuis le commencement du monde. Que nous devions être sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ok, donc le Christ revient pour Israël. Donc le salut est uniquement pour Israël. Retourne dans Romains 1, verset 16. Le livre de Romains, chapitre 1 et le verset 16. Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Parce que c'est ça que les chrétiens ont de la misère. Ça dit à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et ensuite aux Grecs. Ok? Si c'est le tout homme qui croit, pourquoi il précise aux Juifs et aux Grecs? Parce que ça ne parle pas de tout homme, de toute race qui est sur la terre. Ça parle de personnes en particulier. Ok? On va voir dans quelques minutes c'est qui les Grecs. Mais pourquoi le salut devrait aller avant aux Juifs? Zacharie 12, verset 7. Zacharie 12, verset 7. Et le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas contre Juda. Donc l'évangile devrait être enseigné à Juda. Juda, c'est le royaume du nord, le royaume du sud d'Israël, qu'on appelait les Juifs, qui était la tribu de Juda, Benjamin et Lévi. C'est pour ça que ça dit aux Juifs avant tout. Relis la deuxième partie du verset 16, Romains 1, 16. Non, donne-moi Jean 11, verset 49. Jean 11, verset 49. Le livre de Jean, chapitre 11 et le verset 49. Et l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit, ils ne savaient rien du tout, ni ne considéraient qu'il est opportun pour nous qu'un seul homme meure pour le peuple. Qu'un seul homme meure pour le peuple, lui. Et que la nation entière ne périsse pas. Que la nation entière ne périsse pas, lui. Et il ne dit pas cela de lui-même, mais il était grand prêtre cette année-là. Lui. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour cette nation. Pour cette nation, lui. Et non seulement pour cette nation. Donc cette nation-là, ça parle de Juda, le royaume de Juda. Pas pour cette nation-là seulement, lui. Mais aussi qu'il devait rassembler en un les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous côtés. Les enfants de Dieu dispersés de tous côtés. Quand on retourne dans Romains 1, verset 16, ça dit les Juifs avant et ensuite les Grecs. Les Grecs, c'est ceux qui étaient dispersés. Relis la deuxième partie du verset. Et verset 52. Et non seulement pour cette nation, mais aussi qu'il devait rassembler en un les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous côtés. On a lu tout à l'heure comme verset Romains 1, 16. Livre de Romains, chapitre 1, verset 16. La deuxième partie. Car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit. À tout homme qui croit, lui. Aux Juifs d'abord. Aux Juifs d'abord. Et aussi aux Grecs. Aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. On a lu tout à l'heure dans Maccabée comment nos ancêtres sont devenus des Grecs. Vous pouvez lire 2 Maccabée 4, verset 10, ça donne plus de précision. Mais allons dans Jean, chapitre 12, verset 10. Livre de Jean, chapitre 12 et le verset 10. Mais les principaux prêtres se consultèrent afin qu'ils puissent aussi mettre à mort Lazare.
parce qu'à cause de lui, beaucoup des Juifs s'en allaient. Beaucoup de qui? Beaucoup des Juifs s'en allaient. Beaucoup des Juifs s'en allaient, et croyaient en Jésus. Et croyaient en Jésus. Donc, de qui on parle dans le chapitre 12? On parle de Juifs. C'est pour ça qu'on continue à lire, il ne faut pas se perdre dans les Écritures. On parle des Juifs. Va au verset 19. Verset 19. Les pharisiens dirent donc entre eux, ne percevez-vous pas que vous ne gagnez rien? Voici, le monde est allé après lui. Le monde est allé après lui. C'est qui est allé après lui? Retourne au verset 11. On va savoir c'est qui ce monde-là qui est allé après Christ. Lis. Verset 11. Parce qu'à cause de lui, beaucoup des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Bon, beaucoup des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Retourne au verset 19. Verset 19. Les pharisiens dirent donc entre eux, ne percevez-vous pas que vous ne gagnez rien? Voici, le monde est allé après lui. Le monde est allé après lui. Les Juifs sont allés après lui. Lis. Et il y avait certains Grecs. Il y avait certains Grecs qui étaient des Juifs, mais qui avaient la nationalité grecque. Lis. Parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête. À quelle fête? Pour la fête de Pâques, la fête de Passover. Encore une fois, Deutéronome 16, verset 16. Tous les Juifs devaient venir à Jérusalem pour célébrer 3 fêtes. La fête de Pâques juive, Passover, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. OK? Continue. Ceux-là vinrent donc à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent disant, Sire, nous voudrions voir Jésus. OK, retourne dans Romains 1, verset 16. Redis le verset au complet. Livre de Romains, chapitre 1 et le verset 16. Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit. Le salut est uniquement à Israël. On a lu là dans Actes 5, 31, Luc 1, 68, Ésaïe 45, 17, etc., etc. Lis. Aux Juifs d'abord. Aux Juifs d'abord, parce que l'évangile devait être prêché au royaume du Sud avant. Lis. Et aussi aux Grecs. Et aussi aux Grecs, au royaume du Nord d'Israël. On vient de lire que les Grecs aussi, il y avait des Grecs qui étaient des Juifs. Parce que quand on lit dans le Nouveau Testament, avec le temps, le terme juif c'est venu à identifier à n'importe quelle des 12 tribus d'Israël. OK? Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà l'heure de fermer ma classe. Comme je vous avais dit, ça va être une deuxième partie. OK? Donc, la prochaine classe que je vais faire, on va faire la deuxième partie, les lettres de Paul aux Romains. Qui sont ces Romains? OK? Donne-moi la dernière image. Tu peux lire ça pour moi? Je ne vois pas d'ici. Oh, attends une minute. Coordonnées à UIC Montréal. Téléphone 855-484-4842. Extension 7064. Email à UIC Montréal. À UIC.Montréal à commercial-israelunite.org. Internet israelunite.org. Coordonnées à UIC France. Téléphone FR plus 33 62 7 574 319. Email à uic.france à commercial-israelunite.org. OK, je vais lire le reste. Notre adresse, on a un site internet, c'est israelunite.org. Allez-y, suivez-nous dans les médias sociaux. On a aussi 2 autres écoles à Montréal, au Canada. En fait, on a IYC Ottawa, IYC Edmonton, IYC Toronto. Donc, suivez-nous partout dans les médias sociaux, Facebook, X, Twitter, TikTok, etc. Si vous voulez faire un don, écrivez-nous à IYCfundraising@israelunite.org. Pour de la bonne musique, allez acheter de la bonne musique à originalroyalty.com. Et on a aussi une application TV, IYC TV, que vous pouvez télécharger sur Android ou Apple pour les contenus exclusifs. All right? Sur ce, Israël, comme je vous dis, il va y avoir la deuxième partie de cette classe-là. Et on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse dans le Christ.